Allez les amis, bonjour, Thierry pour la chaîne The Web Plastic Model. On se voit aujourd'hui pour la Ford Woody de 1941 au M25e qui est proposé par AMT. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper de la carrosserie. Voilà, donc j'ai commencé à la mise en peinture de cette carrosserie. Donc je vous en parlerai un petit peu plus longuement tout à l'heure. Dans un premier temps, je vais vous montrer les roues qui sont terminées. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur ces roues? Alors, une sous-couche directement sur le chrome. Une sous-couche de Houle Red, j'ai passé du chipping effect. Et puis après, je suis venu passer du style de chez AK Interactive. Et après, avec un pinceau et de l'eau, je suis venu gratouiller pour faire apparaître la rouille en dessous. Voilà, tout simplement pour vieillir ces roues qui ont trop fréquenté le sable et le bord de mer. Voilà, donc c'était histoire de vieillir ces roues. Je voulais pas les laisser toutes pleines de chrome parce que c'est pas le but de cette voiture. C'est pas l'objet, c'est une voiture qui va être vieillie, donc automatiquement les roues, faut pas qu'elles soient neuves. Alors, au niveau carrosserie, sous-couche de base, référence 82 de chez Revell, et puis après j'ai fait quelques ombrages, pas des ombrages, mais j'ai passé par-ci par-là de la 88 de chez Revell aussi, pour donner deux tons de bois différents, histoire que ce soit pas tout d'un seul tenant. Et puis j'ai fait un côté hors caméra au niveau du vieillissement. Donc vous voyez, il y avait déjà des rayures de bois de fait dans le moulage. Donc il suffit de les faire réapparaître avec un petit dry brush. Et puis ensemble, on va faire l'arrière de la carrosserie et puis le côté droit de la voiture. Voilà, on va faire tout ça ensemble. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc bien écoutez, pour faire apparaître un petit peu les angles, pour faire apparaître les motifs de bois, je fais un petit dry brush. Donc j'utilise de la couleur XEF 57 de chez Tamiya, le buff, qui est beaucoup plus clair que les deux couleurs que j'ai passées en couche de base. Donc ce qui va faire apparaître un petit peu de bois blanc, un peu vieilli en fin de compte, puisque le but est encore de vieillir ce bois, de ne pas le mettre propre et verni brillant complet. Donc là, ça sera une partie peut-être, normalement j'ai prévu de par-ci par-là de venir mettre un petit peu de vernis brillant. Mais je veux aussi faire apparaître des parties où le vernis est parti. Des parties où le vernis est parti, c'est pas mal, ça tient. Des endroits où le vernis n'est plus. Et puis on a le mat du bois en dessous, quoi, tout simplement. Voilà, vous voyez, avec le petit dry brush, on fait apparaître toutes les nervures du bois qui sont gravées dans le plastique. Donc ça c'est une bonne chose. Alors AMT nous avait proposé des décalques imitation bois. Alors ça aurait été très bien si on faisait une voiture neuve. Donc à ce moment-là on vernissait brillant dessus, puis c'était parfait. Là c'est pas le cas. Alors sur les peintures de base Revell que j'ai posées, que j'ai appliquées, j'ai passé un vernis aussi, vernis satiné, pour pouvoir faire mon dry brush, ce qui fait qu'avec de l'alcool comme ça, là c'est de la peinture acrylique, avec de l'alcool à 70, je peux facilement retirer ce que je fais, sans pour autant abîmer la couleur de base, et ça me permet, si je mets trop de couleur buff, eh bien écoutez, j'en retire, et puis sinon, on laisse comme ça. Voilà, tout simplement, hein. N'hésitez pas à mettre des peintures énamel sur des peintures acryliques ou acryliques sur énamel. Dès l'instant où c'est protégé par vernis, après on peut retirer avec le diluant de la peinture sans attaquer l'autre. C'est important de pouvoir faire ça, notamment là pour ce vieillissement. Voilà, donc le but, c'est que vous avez l'habitude de les dry brush, le pinceau, il faut qu'il y ait presque plus de peinture dessus, et à ce moment-là, en le frottant sur la carrosserie,
on va pouvoir laisser apparaître toutes les parties, toutes les arêtes en fin de compte de la partie sur laquelle on passe le dry brush. Voilà, après là, je vous avoue franchement, je regarde pas ce que je fais, je passe, et puis je regarde au final si ça me fait, si ça me convient, si ça me convient pas, j'en rajoute ou j'en retire, tout simplement. Hein. Il n'y a pas de dosage illimité ou limité. Là, vous avez vu ce que ça pouvait donner sur le côté. Après, je vais y revenir n'importe comment, vous allez voir. Hein, c'est une vidéo qui va durer environ 21 minutes, donc on a le temps d'y retourner. Là, je fais le tour complet de la carrosserie. Alors, j'en profite là, pas de cet intermède, mais de cette partie-là où je vous ai déjà expliqué ce que je faisais. Dans mon vlog, j'ai complètement oublié de mettre mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Et comme j'ai proposé donc à toutes les nouvelles chaînes de m'envoyer des photos et puis les coordonnées de leur chaîne pour faire la pub, et vous n'avez pas pu le faire parce que vous n'avez pas vu mon adresse mail. Donc écoutez, dès que je poste cette vidéo, en même temps je mets l'adresse mail dans le descriptif du vlog du mois de juin, et puis comme ça vous aurez la possibilité de m'envoyer les mails. Voilà. Donc tous ceux qui passaient par là, n'hésitez pas à m'envoyer les mails pour que je puisse faire de la pub sur vos chaînes. Je mets ça de suite après avoir posté cette vidéo. Voilà, après donc avoir un petit peu mis du bleu, de la couleur claire, je suis venu mettre un petit peu de couleur foncée, du noir. Alors c'est pas précisément du noir hein, que j'ai mis. Je me rappelle plus. Je vous le mets en médaillon tout à l'heure. Je crois que c'est du Natto Black, me semble-t-il. Donc là c'est pour histoire de... Souvent le bois quand il vieillit, par endroits ça noircit un petit peu. Donc voilà, j'ai fait ça exprès. Là vous voyez sur les fenêtres, les bordures de fenêtres arrière, j'ai mis beaucoup plus de blanc, enfin de bœuf, parce que c'est l'endroit où va y avoir les planches de surf qui vont sortir. Donc c'est un endroit éventuellement qui est beaucoup plus frotté. Voilà, vous voyez, c'était du Natto Black que j'avais mis, hein, c'est bien ça. Donc c'est un endroit où les planches de surf vont frotter sur le bois, donc automatiquement ils s'usent beaucoup plus. Donc c'est pour ça que je suis venu mettre un petit peu plus de... J'ai accentué le vieillissement sur ces parties-là, exprès pour ça. Donc là pareil, hein, pour le noir, on fait un petit dry brush, sauf que je prends un pinceau beaucoup plus petit, pour qu'il y en ait moins que l'éclaircissement. Voilà, je veux que ce soit usé, mais pas non plus pourri, complet, comme j'ai vu sur certaines photos, ou de vieilles Ford Woody qui étaient entreposées, sont pourries complètement. Même il y a des parties de bois qui manquent. Non, là on va pas vieillir comme ça quand même. Bon, n'ayez pas peur aussi, à un moment donné, je l'ai fait, d'essayer de retirer un petit peu le noir avec votre doigt. Ça permet de l'étaler un peu, ça fait un effet vieux assez sympathique. Donc n'hésitez pas non plus à y aller avec le doigt.
Il faut vraiment que sur le pinceau, il y ait très peu de peinture. Vraiment, vraiment, sinon c'est comme si vous peignez si vous en mettez trop et ça ne fait pas du tout l'effet recherché après. Voilà, après donc je vais venir mettre un petit peu de couleur grise aussi. Donc pour accentuer les parties entre le bois éclairci et puis le noir. Donc des endroits où, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, des fois le bois quand il est vraiment vieux il devient gris. Voilà, donc c'est pour essayer d'un petit peu de retransmettre ça sur cette carrosserie. D'avoir un petit peu ce gris d'un bois très usé, très fatigué par le soleil. Voilà, notamment là j'insiste bien donc, sur les deux fenêtres arrière, là où je vous ai dit que les planches de surf passaient. Voilà, après, n'hésitez pas à faire le tour de la carrosserie très souvent pour voir où est-ce qu'il y en a pas, il y en a trop, où est-ce qu'il y en a pas assez, pour essayer d'avoir une carrosserie assez homogène au niveau du vieillissement. Parce que si vous avez un côté qui est très usé et puis l'autre pas du tout, ça le fait pas quoi, hein, comme on dit. Voilà, là je vous montre les deux endroits où je vais un petit peu insister. Je viens remettre un petit peu de bœuf sur cette partie-là. Encore une fois, je viens insister sur l'usure et le frottement qui a été opéré sur cet endroit-là des parties en bois. Voilà, là j'en ai un petit peu trop mis, donc je prends un peu d'alcool à 70. Parce que le résultat ne me convenait pas, donc je suis venu un petit peu retirer de cette couleur-là. Il ne faut pas appuyer non plus avec le pinceau, il faut vraiment frotter succinctement sur les parties que l'on veut vieillir. Voilà, vous voyez un petit peu l'effet recherché. Donc les parties beaucoup plus usées sur le dessus. Alors,
je suis en train de réfléchir là en même temps que je fais cette voix off. Je suis en train de réfléchir, j'espère que la planche de surf va passer par la fenêtre parce que sinon j'aurais l'air un petit peu ridicule les amis si la planche de surf elle passe pas. Alors je fais ça pourquoi? Parce que j'ai vu plusieurs photos de cette Ford Woody avec les planches de surf qui sortaient par l'arrière. Voilà pourquoi je fais ça. Mais peut-être qu'il n'y avait pas de montant au milieu. Et que la planche de surf, elle sortait parce qu'elle passait par la fenêtre. Voilà, donc... je vais être malin si la planche, elle ne passe pas, Thierry. Aïe, aïe, aïe. On verra ça plus tard, les amis. On verra ça en vidéo plus tard, là, au moment où je ferai la peinture de la planche de surf. Qui est livrée avec le kit AMT, hein, donc on verra si elle passe par la fenêtre. Voilà, et puis je viens un petit peu refaire un petit tour d'horizon sur toute la carrosserie. Rajouter un petit peu par endroit, voir si c'est pas trop surchargé à un autre endroit. Il faut vraiment y aller en plusieurs étapes, à plusieurs reprises. L'arrière, les côtés, refaire les côtés, refaire l'arrière. Voilà, pour vraiment se rendre compte si tout est homogène. Après, il ne restera plus grand chose à faire sur cette carrosserie. Hein. Je vais avoir le toit à faire en noir. Donc qui lui aussi va être vieilli. Et puis après, les parties carrosserie. Donc les 4 ailes et le capot avant. Qui seront faites en couleur bleu ciel. Voilà, donc là aussi ce sera vieilli, hein. Il y aura un whitering à faire dessus et puis du chipping effect. Voilà, comme sur le toit et sur la partie carrosserie, on fera du chipping effect dessus. Et mine de rien, une fois que la carrosserie sera terminée, il ne restera plus grand chose à faire dessus, sur cette Ford. Il y aura juste à assembler tout ça, je crois. Alors, je regarde un petit peu mieux la notice, mais normalement, ça va être ça. Les 2 plus gros morceaux, c'était le châssis puis la carrosserie. Voilà, là j'insiste un petit peu aussi sur la partie fenêtre côté conducteur, parce que c'est une partie où on met le coude à cet endroit-là, quand on conduit, et donc ça vient un petit peu plus user le bois, tout simplement. Voilà, j'ai essayé de respecter un petit peu ces 3 parties-là, donc la planche de surf à l'arrière, si elle rentre, et puis le bras sur le côté conducteur, histoire d'essayer d'avoir une explication à l'usure. Ah, vous voyez, par endroit, je trouve un petit peu trop surchargé, donc je viens retirer ça avec le coton imbibé d'alcool. Et puis après, bon, là j'approche l'état d'usure que je souhaitais sur cette carrosserie, enfin sur la partie bois en tout cas. Voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo, les amis. Voilà, la partie usure du bois est terminée. Pour moi, ça me satisfait amplement. J'ai encore une fois,
j'ai réalisé ce que je souhaitais faire. Voilà. Vous voyez les parties... voilà, j'ai réussi à reproduire ce que j'avais envie de reproduire, et ça, je suis super content de ça. Voilà, c'est pas. En plus, vous voyez, sur la porte arrière, là, il y a une petite accro, alors qui était d'origine sur la carrosserie. Je l'ai laissé justement pour montrer que c'était un petit peu usé, que c'était abîmé à cet endroit-là. J'ai laissé l'imperfection toute seule. Voilà les amis, bien écoutez, on va passer au mot de la fin. Hein. Je vous remercie 1000 fois d'être passé par là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait et à activer la petite cloche pour les notifications. N'hésitez pas à passer sur ma page Tipeee si vous avez envie de faire un petit don pour la chaîne. Et puis sinon, moi je vous remercie 1000 fois de votre fidélité. Je vous souhaite plein de bonnes choses, maquettez bien, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Puis je vous dis à bientôt les amis pour la suite de cette Ford Woody 1941. Bye bye, à plus, ciao.